Allez salut à tous, c'est Siendogs, on se retrouve aujourd'hui pour le Let's Play Cinéma 4D. J'ai pas fait grand chose depuis le dernier épisode, j'ai juste remplacé les petits melons par, le dessus des melons, puisqu'on m'a dit que finalement ça rendait pas si mal que ça. Et aujourd'hui on va s'attaquer au lightning de la scène, donc on finira tout ce qui est modélisation dans l'épisode prochain je pense. Mais pour le moment je pense qu'on va éclairer tout ça. Je vais déjà repasser en grande fenêtre, voilà c'est mieux. Et on va commencer par faire un dôme de lumière. Donc pour faire un dôme de lumière, c'est pas si compliqué que ça. Il va nous falloir une sphère, un poil plus grande, une demi-sphère d'ailleurs. Passez-moi une hémisphère, nickel. Peut-être pas une hémisphère d'ailleurs, parce que on va cloner en fait nos lumières sur les intersections du maillage. Donc là, ça posait un petit peu problème. Il nous faut un truc plus régulier. Ça, c'est pas mal. Qu'est-ce qu'on a d'autre? C'est tout ce qu'on a. Qu'est-ce que j'avais vu? Ouais, ça c'est pas mal. Parce que là, c'est plus, enfin, c'est réparti plus régulièrement. Donc on va encore agrandir tout ça, vite, jusqu'à ce que les lumières soient tout autour de la map. Je vais passer ça en mode éditable et je vais supprimer le dessous de la sphère, comme ça, hop. Passez-moi outil de sélection, paf, suppression. Ah, évidemment, j'ai oublié de décocher limité aux éléments visibles. Il lag violemment. Non, d'accord, pourquoi pas. Voilà, suppression, nickel. Ensuite, je vais cloner. Déjà, je vais faire une lumière de base, et je vais la cloner avec un mot graph cloneur. Donc, je mets ma lumière dans mon cloneur, et je mets mon cloneur en mode objet. L'objet, c'est la sphère. Là, elles sont bien clonées, nickel. Je vais rien changer dans le cloneur, je vais l'appeler juste DOM. Voilà, et la sphère, je vais la cacher au rendu et à la vue, comme ça on la voit plus. Petit rendu, ça normalement ça brûle les yeux, tout à fait, c'est nickel. On va devoir donc maintenant régler la lumière. Alors régler la lumière, déjà on va la mettre à 50%, je pense que ça sera déjà un poil mieux. Oui, encore un peu beaucoup fort, cette phrase n'était pas française. Passons là du coup peut-être à 40, voire 35, allez hop, 35, on est des faux. Et si on zoome d'un peu plus près, oui, plus 38, ça serait peut-être mieux. 38, et je vais lui donner une toute légère coloration jaune, donc on va partir dans les jaunes et je vais lui mettre 5% en jaune. Voilà, je vais encore la mettre un poil plus forte du coup. 42 on va dire, allez c'est parti. 42. Voilà, ça me paraît déjà beaucoup mieux. Ensuite, ce que je vais faire, c'est pour faire tous mes rendus, enfin pour pouvoir plutôt me donner une idée de ce que ça va rendre à la fin, je vais placer une caméra à l'endroit où démarra l'animation. Donc je vais m'y placer assez rapidement, voilà, comme ça. Ça sera grosso modo ici. Je vais placer une caméra. Où est la caméra? Là, voilà. Je vais rentrer dedans, pouf. Et je vais l'orienter comme sera le personnage, enfin ou la caméra peut-être, je ne sais pas. Un peu comme ceci, voilà, nickel. Je vais lui placer dessus un tag, protection pour éviter qu'elle se barre et que je bouge avec. Donc on va faire un rendu, ça c'est l'éclairage de base. Ouh, c'est peut-être un peu beaucoup éclairé. Finalement je vais peut-être diminuer ma lumière. 39. Voilà, on va essayer avec ça. Et donc je vais me sortir de ma caméra et je vais placer une seconde lumière qui va en fait consister, donc là si on prend une analogie avec un éclairage réel, mon dôme de lumière va faire office de front light et de fill light, et là on va faire la backlight qui va faire un petit peu la lumière, pas la lumière mais le détourage un petit peu des bords, et puis les ombres. Alors je vais la déplacer un petit peu, je vais aller dans ma vue pas en perspective, en avant, enfin sur les côtés quoi, vous m'avez compris. Je vais la monter un poil, peut-être plus un petit peu en dessous des nuages, ou au-dessus des nuages, ça sera peut-être plus judicieux, comme ça j'aurai les ombrages des nuages en plus. Et je vais la décaler, alors là elle est où? Je vais la décaler ici pour avoir une ombre pas trop dégueu. Ensuite, ma lumière... Attendez, vous foutez de ma gueule, j'ai déplacé la mauvaise lumière. Bon, j'ai déplacé la mauvaise lumière. Admettons, on va faire autrement, je vais sortir celle-là et remettre celle-là là-dedans. Normalement, ça n'a rien changé, à part que celle-là, il faut que je la mette à 39. J'ai déplacé la mauvaise lumière, c'est des choses qui arrivent, c'est pas grave, ça prend 5 minutes à refaire.
Voilà, et elle, je vais la mettre en 100% complètement blanche. Et là, donc sur ma lumière qui est là, qui va faire les ombres, je vais. Alors, il faut que déjà que j'active les ombres. Je vais commencer par un masque d'ombre diffus, je changerai probablement après. Et dans les détails, je vais cocher projecteur d'ombre pour éviter qu'elle éclaire ma scène. Donc maintenant, je refais un rendu dans ma caméra et on voit ce que ça donne. Alors, ça donne pas trop dégueu, enfin un petit peu quand même. Donc on va changer sur adaptatif, voir ce que ça donne. C'est déjà un poil mieux. Ça prend un tout petit peu plus de temps à rendre, mais ça c'est normal. Alors du coup, ce qu'on va faire... là on a un truc pas trop dégueu, je vais baisser mon ombrage à 80%. Et je vais baisser un poil ma lumière de dôme dans les 38%. Ensuite, ce qu'on peut faire, donc on va aller dans nos paramètres de rendu, je vais régler ça tout de suite. Je vous invite à aller voir mon tutoriel dans la saison 2. Oui, j'ai eu un petit bug, la saison 2, excusez-moi, sur le rendu justement. Image courante, et donc vous aurez toutes les informations utiles. Temporairement, je vais les rendre en PNJ sur mon bureau, voilà, ou dans mon dossier, ce sera pas mal. Temporairement pour faire des tests, si jamais j'ai besoin de faire un test. Voilà, pouf, multipass, anti-aliasing, animation, au milieu, 1, 2 c'est suffisant. Dans mes effets, je vais mettre tout de suite l'occlusion ambiante, puisque vous voyez par exemple là, tout à l'heure là on avait un truc qui était bien, enfin le toit ici par rapport au mur était bien franc, il n'y avait pas d'ombrage. Par contre si je fais juste le rendu de la zone ici, maintenant on va avoir un petit ombrage qui va rendre sympatoche, je pense. Voilà, on voit qu'il y a un ombrage entre le toit et le mur. Donc voilà, je pense qu'on a un rendu plutôt pas dégueulasse. Le ciel est fort bleu, je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je vais baisser, enfin je vais le rendre un poil moins bleu. Voilà, comme ça, et un peu comme ça aussi. Voilà, ça rendra peut-être mieux, peut-être pas encore. Il est peut-être plus clair en fait le ciel dans Minecraft. Je pense que je vais faire comme ça. Voilà, comme ça. Voilà. Ah, ça ressemble déjà plus à un ciel Minecraft. Là, il y a un petit peu grisé, donc je vais quand même le remettre un petit peu plus bleu. Voilà, ça doit pas être trop grave. Je vais laisser un petit rendu et puis on se retrouve quand j'ai le rendu pour voir un petit peu ce que ça donne. Voilà mon rendu, donc je suis pas tellement satisfait de ce que ça donne, je trouve pas ça trop beau. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter de l'illu global, je vais voir ce que ça donne. À mon avis, ça ne changera rien, mais on peut quand même essayer. Je peux quand même essayer de voir ce que ça donne. Donc je vous reprends dès que j'ai le rendu avec l'occlu ambiante. Là, je suis en cours du rendu de l'illu global et ça me satisfait pas. Je pense que c'est peut-être parce que ma lumière d'ombrage est pas spécialement bien mise. Je vais peut-être la mettre un poil plus bas pour avoir des ombres plus étirées. Bon, enfin pas trop quand même. La décaler un peu comme ça. Je sais pas. Ouais, ça doit être peut-être plus sympa. Et puis je vais enlever donc l'illu global qui sert à rien. Et je vais mettre à la place un effet de lueur. Ouais, un effet de lueur, ça peut être pas trop mal. Donc je vais voir ce que ça donne et on se retrouve toujours pour le rendu. Alors là on a déjà un truc qui me plaît un peu plus avec la lueur. Je pense que je vais la diminuer un peu, parce que là c'est un peu fort, un peu violent. Mais bon, je vais travailler ça un petit peu hors caméra et puis je vous retrouverai un petit peu pour un avancement de ce que j'ai fait. Voilà, on se retrouve tout à l'heure. Voilà, je pense que j'ai trouvé un résultat qui me satisfait plutôt bien. Je pense que ça avec encore les petites torches en éclairage, plus du mouvement, tout ça, et une CC dans Vegas ou dans After Effects, je pense que ça rendra pas trop dégueulasse. Voilà. Donc en gros pour les paramètres, j'ai mis la lueur, l'occlu ambiante, et puis j'ai bidouillé un petit peu avec ma light d'ombre, ce qui n'est pas très logique, une lumière d'ombre, mais c'est pas grave. Je vais mettre ombre, voilà. Je pense que c'est bon pour ça. Et puis pendant qu'on y est, pendant que je suis au début de l'animation, on va faire un truc qui a absolument, enfin pas absolument aucun rapport avec l'animation, puisqu'en quelque sorte si, mais je vais aller chercher la musique, puisque je viens de voir que mes melons ils sont repartis comme ils étaient avant. Ça c'est pas normal. Est-ce
Est-ce que c'est ils sont vraiment partis ou ah non 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 c'est la texture qui ne s'est pas bien appliquée. Donc j'étais en train de dire oui on va aller chercher la musique puisque ce qui va déterminer un petit peu la façon dont on va l'animer, ça va être la musique qu'on va mettre en fond. Enfin ça dépend des animateurs. Il y a des gens qui préfèrent animer d'abord et mettre la musique après. Moi je pense que je vais d'abord chercher la musique pour me donner un petit peu une idée de l'ambiance que je veux rendre dans mon animation et ensuite je pourrai commencer à animer. Donc pour finir cet épisode je vais aller chercher la musique et on se retrouve tout de suite sur internet. Boom, on se retrouve sur internet. Alors, il y a pour moi, bon, il y a plusieurs places où on peut trouver des notamment sur YouTube. Vous avez pas mal de chaînes qui regroupent des choses en musique libre, puisque je précise qu'évidemment c'est une musique libre que je vais mettre dessus. Sinon, YouTube a sorti il y a très très récemment un nouvel outil de création que vous voyez ici dans vos paramètres de chaîne. Et si on va dedans, on a donc une bibliothèque audio sur laquelle on peut voir pas mal de choses. Alors ça m'étonnerait qu'ils aient ce que je veux. Moi je voudrais un truc plutôt sympathique, type, comment vous expliquer ça, joyeux, enfin un petit peu avec du xylophone peut-être, un petit peu de piano, je sais pas. Ça m'étonnerait qu'ils aient ça là-dedans. Donc j'ai mis l'enregistrement du son de Windows là-dedans et on va aller voir par exemple dans Humeur, qu'est-ce qu'on a. Calme, dramatique, en colère, génial, heureux, inspirant. Je vais peut-être mettre heureux, on va voir ce qu'il trouve. Qu'est-ce que c'est que ça? J'en sais rien, franchement. J'ai absolument aucune idée. Non, ça fait trop genre on se réveille là. Et puis là, évidemment, comme il y en a un qui siffle, je peux pas le mettre parce que je vais pas faire siffler mon perso. Ça me dit pas trop. Trop country, je pense. Bon, on va arrêter de chercher sur YouTube parce que je pense pas que je trouverais ça. Sinon, on a incompetech.com qui est un très bon site pour trouver de la musique libre. Hop, on va aller voir ça. Royalty Free Music, c'est là. J'ai cliqué à côté. Full Search, ouais. On va voir si je tape par exemple Bouncy, Bright, non peut-être pas Bright, Intense, non peut-être pas. Ouais, on va chercher Bouncy et Humorous. Désolé mon accent un peu pourri. On va voir ce qu'on trouve un petit peu. Celui-là je l'ai déjà utilisé il me semble. Un petit peu bizarre ça. Ce que je peux faire c'est plutôt chercher avec du xylophone. Parce qu'à la base j'étais parti sur une idée avec du xylophone, je sais pas pourquoi. Mais c'est comme ça. Voyons ce qu'on a. Ça m'a l'air pas mal. On peut le voir progresser et puis les trucs qui passent. Ça va être une marche un petit peu plus... comment dire, plus... comment je ne sais plus ce que je veux dire, c'est plus embêtant. Je vais devoir faire un cycle de marche un petit peu plus, comment dirais-je, plus espion, un petit peu, vous voyez. Je vais garder celle-là en stock. Comment on fait, je ne sais pas. On ne peut pas cliquer, évidemment, il n'y a pas de lien. Bon, bah, je vais cliquer sur Download et je la garderai. Voyons, qu'est-ce qu'on a d'autre sinon, si celle que j'ai trouvée sur Incompetech me plaît pas, je vais juste chercher dans la banque de audio micro pour voir ce que ça donne, s'ils n'ont pas ce qu'il me faudrait exactement. S'ils ont tellement de trucs dans audio micro qu'on sait jamais. Voyons. Qu'est-ce que j'ai cherché? Je l'avais encore en mémoire, xylophone, voilà. Parce qu'en fait, je sais plus quand j'ai regardé un Disney, je trouvais que la musique au xylophone ça rendait vraiment pas mal et ça me plairait bien d'en mettre une. Voyons ce que ça donne un petit peu. Ah oui, sur Audio Micro, ils ouvrent une autre fenêtre. Hop, voilà.
Qu'est-ce que ça donne la fin? Bof, je sais pas. Ah, j'aurais pas dû fermer la fenêtre, c'était un petit peu con. Enfin voilà, je cherche une musique. Je pense que je vais vous passer un petit peu la recherche, on se retrouve quand j'aurai trouvé quelque chose de bien. Bon, finalement, je suis quand même plutôt satisfait que celle que j'ai trouvée sur Audiomicro, pas sur Audiomicro, pardon, sur incompetech.com. Donc, je pense que je vais garder celle-là. Je vais la foutre dans Vegas. Et comme ça me fera une base de travail un petit peu pour me donner des repères. Parce que quand j'anime, j'aime bien me donner des repères en fait par rapport à la musique, ce qui synchronise un peu mieux la musique et le je ne sais plus ce que je voulais dire, et l'animation tout simplement. Je vais aller la rechercher dans mes téléchargements, Boing, et hop, dans le Vegas. Splendide. Du coup, déjà je vais réduire ça, et puis, alors... Après le tooling là, je vais faire une petite pause et c'est là où on verra passer en fait, on entendra la musique se déplacer de l'écouteur droit à l'écouteur gauche puisque Fanta vient de droite. Donc voilà. Split, nickel. Ensuite. Hop, Hotling, pareil. Split. Donc là, on a le moment où Fanta il arrive, donc où le bonhomme se déplace de là jusqu'ici. Là, Fanta passe. Ensuite, de là jusqu'ici, il se déplace. Là, Tech passe. Ensuite. Ici, hop. Hop, ça va pas le faire. Comme ça, c'est mieux. Voilà, et ici, donc on aura donc Fanta passe, Tech passe, Ibeer passe. Et là, il me faut une musique genre qui déglingue parce qu'une fois qu'Ibeer aura rebalancé son iPhone sur comment ça s'appelle, le levier, et que ça aura tiré son feu d'artifice piou piou, il me faudrait une musique qui déglingue. Donc pour ça, il me suffit d'aller chercher un bon gros bout de dubstep. On va trouver ça sur Monster 4, je pense. Ça devrait se trouver assez facilement. Monster 4 Media, nickel. Hop. Dubstep, si juste là. On va voir ce que ça donne. Je vous passe la recherche de la dubstep. Voilà, donc j'ai trouvé quelque chose qui nous conviendra plutôt. Donc voilà, et Blackburn Dance, donc c'est This Is Not The End. Vous pourriez la trouver facilement sur YouTube, sur Monster 4. Donc je vais prendre la musique rapido et puis comme ça je la mettrai dans Vegas et j'aurai la fin de mon tout simplement de mon montage. Grosso modo il me restera à rajouter les différentes musiques qui vont devoir s'ajouter entre les deux. Par exemple la musique quand Fanta va passer, la musique quand Tech va passer, etc. Pouf, non c'est pas dans Fanta, pourquoi j'ai pas de Fanta, du coup je le mets dans Fanta, c'est dans LP. Voilà, donc je prends ça, je le mets dans Vegas et puis je pense qu'on se quittera là. Bon nickel, je pense que j'ai trouvé grosso modo le passage que je vais utiliser, ça doit être dans ces environs là. Là on doit l'explosion bientôt. Là, juste là, nickel. Là on voit la contraction, boum, comme ça. Tellement de violence. Donc je vais faire... Ah merde, j'ai perdu mon bout, c'est pas vrai, je suis mauvais. En plus j'ai tout annulé, je suis mauvais, excusez-moi. Édition rétablir, merci, c'est mieux. Donc j'ai perdu l'endroit évidemment.
c'est juste là. Ok, nickel. Ceci étant fait, je supprime le début, je supprime la vidéo qui ne me sert pas, je remonte le son sur la même ligne que les autres. Hop, et puis, hop, je vais supprimer juste la fin. Hop, voilà, donc vous voyez que c'est une animation relativement courte, hein, on fait pas dans l'animation, la grosse animation, mais bon, c'est une bande annonce, donc ça va être court et intense. Voilà, je vais enregistrer, non, je l'ai pas enregistré, donc je vais juste enregistrer sous mon document, oups, pas dans le montage, je vais juste enregistrer mon document Vegas qui va me servir en fait de plan, plus ou moins, oups, pardon, c'est pas le bon dossier, qui va me servir de plan tout au long de l'animation, et puis c'est 4DLP, et donc voilà, donc je vais mettre LP, hop, voilà, donc j'ai mon fichier Vegas qui va me servir de plan tout du long de l'animation, il ne me restera plus que à rajouter mes plans au fur et à mesure, et voilà, en plus j'ai mon nombre de frames, c'est très pratique donc de travailler en parallèle sur Vegas et sur ces 4D. Voilà, donc j'espère que cet épisode vous aura plu, c'était un petit peu brouillon, il y aura beaucoup de coupures, mais j'espère que ça vous a plu. En tout cas, on se retrouve bientôt. Allez, salut à tous, c'était CN Dogs.